energized. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Fascinating. I'm all ears. Aujourd'hui, on couvre un épisode de Star Trek Strange New Worlds. Permission to return to Enterprise, sir. Recently, I was treated to a glimpse of my future. It's not all I'd hoped. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Ship systems are optimal. Hit it. Bonne écoute. Bienvenue sur l'Enterprise. Aujourd'hui, on est en orbite alentour d'une nébuleuse Volterra. Pendant qu'on va parler de l'épisode 2 de la deuxième saison de Star Trek Strange New Worlds, Ad Astra per Aspera, qui est réalisé par Valérie Weiss. Et comme toujours, je suis l'enseigne Mathieu. Là, cette semaine, j'avais parlé que j'allais parler du livre de High Council, qui est un livre qui se situe dans la première saison entre la 7e et la 8e épisode. J'ai juste pour encore eu le temps de le terminer. Là. C'est un livre qui est quand même assez long. Je pense qu'il est par John Jackson Miller. Le premier livre de John Jackson, pas le premier, mais un autre livre que j'avais lu là, dans l'univers de Picard aussi. Là, il avait été long à lire, puis je pense que je l'avais abandonné un petit peu là, vers la fin. Là, mais en tout cas, c'est pas le cas. Là, c'est pas que je veux pas le terminer. C'est juste que j'ai comme pas eu le temps. C'est juste qu'il est très long. Là, probablement que la semaine prochaine, je vais en parler. Là, désolé là, d'étirer ce sujet-là. Avant de commencer à parler de l'épisode, je vais juste mentionner, là, on a eu la nouvelle en fin de semaine que Prodigy n'ira pas vraiment de l'avant. Dans le fond, on a la deuxième saison de Prodigy et que maintenant, on annonce qu'on va la terminer. Là, ils sont en post-production. Et que là, finalement, on va la terminer, mais on va la débarquer de Crave sur Paramount+. Je crois que les épisodes ne sont plus là déjà. Dans le fond, là, on veut vendre toute la série à un autre poste. Je sais pas si on va vendre ça sur Netflix ou en tout cas, on va vendre ça là, sur un autre distributeur. C'est peut-être une bonne nouvelle, comme c'est peut-être une mauvaise nouvelle. C'est peut-être qu'on ne verra pas là, cette deuxième saison-là. D'après moi, ils vont s'arranger pour qu'on la voie. C'est pour ça qu'ils veulent peut-être essayer de vendre ça comme un duo. Ils vont vendre les deux saisons, donc ils peuvent vendre une nouvelle saison avec le produit. L'acheteur, dans le fond, va savoir si ça marche ou ça marche pas, puis si maintenant il continue avec. C'est ça dans le fond. Fait à partir de là, il y a des chances qu'on puisse avoir une suite à ça. Ça va juste être un autre distributeur. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça va changer un petit peu le ton, puis tout ça. En tout cas, ça, on va voir ça dans les prochaines semaines, probablement. Là, on va savoir un peu qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ça commence à mal aller, mettons. Là. En tout cas, c'est mon sentiment. En tout cas, je commence à avoir un petit peu là, des craintes pour tout Star Trek. Je l'ai dit là, les dernières années, là, peut-être qu'on avait trop de Star Trek, puis peut-être qu'en ce moment, là, c'est en train là, de comme se revirer sur eux-mêmes, là, dans le fond. C'est sûr qu'on vient de passer là, tout le temps du COVID où ce que les gens étaient en train là, de s'abonner tout le temps sur plein de services là, de streaming. Là, ce temps-là est pas mal passé, donc les gens se désabonnent, ils choisissent plus le service de streaming, donc des fois ils sont plus abonnés sur Netflix pour peut-être 10 mois, puis après ça, un autre 2 mois, ils vont prendre Disney+, puis en tout cas, peu importe, là, ils vont tout mélanger ça un peu, question là, de varier, puis il y a moins de temps à la maison, contrairement là, à ce qu'on a vécu là, depuis 2020, fait que d'après moi, là, c'est ça qui se passe en ce moment, puis pourquoi que dans le fond, on doit commencer à couper un petit peu là, à des endroits, là, puis que il faut pas juste penser au streaming là, pour les streamers, là, je sais pas si on peut dire ça, là, mais en tout cas, toutes les compagnies là, de streaming. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'on a plus Picard, on a plus ils sont toujours en train là, d'annoncer là, la série de Starfleet Academy. Pour l'instant, c'est pas filmé. Là, ils annoncent ça pour genre 2025. Fait quand quelque part, là, ça va arriver là, après là, Discovery là, l'année prochaine. Mais c'est ça. Discovery va terminer l'année prochaine. Fait que où est-ce qu'on s'en va? Ça sent que pour l'instant, là, ils voulaient grossir Star Trek. Là, ils rétrécissent pour pouvoir rentrer là, dans les budgets.
Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je peux pas dire que pour l'instant j'ai peur que Star Trek Strange New Worlds pour une 3e saison. J'ai pas peur de ça. Mais est-ce qu'on va couper peut-être la série pour que ça reste juste peut-être juste 3 saisons au lieu d'en faire plusieurs? Honnêtement, en tout cas, j'espère qu'on va quand même continuer quelques années avec Star Trek Strange New Worlds. Peut-être que ce serait le fun d'avoir au moins 5 ans. Il y a aussi une demande pour un Star Trek Legacy. Il n'y a rien d'officiel. Ça brasse. Mais ce projet-là, j'ai peur que il se fie aux fans, puis que dans le fond, qu'ils cancellent Strange New Worlds pour faire cette série-là. Je pense que ça serait peu probable. Je pense que le temps qu'ils développent cette série-là, on a le temps encore d'avoir quelques saisons de Star Trek Strange New Worlds, puis décider de la fermer, puis après ça de recommencer avec quelque chose. Sauf que dans le fond, ce qui est la petite croche là-dedans, c'est de qu'est-ce qu'on va faire aussi avec Starfleet Academy. Est-ce qu'on peut peut-être repousser le Starfleet Academy? On a le film aussi là, avec Michelle Yeoh qui va voir le jour aussi, qu'on annonce que ça va être un téléfilm. Fait que, en tout cas, il y a beaucoup d'affaires qui brassent, ça part un peu là, dans toutes les directions. Dans le fond, on baisse un peu le contenu. Je suis pas fâché de ça. J'adore Star Trek, mais quand, je veux dire, à quelque part, là, je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait un certain ballon. Puis, avoir tout le temps un épisode de Star Trek à chaque semaine, là, comme qu'on a eu, je pense qu'il y a 2 ans de ça, là, il y avait quelque chose à toutes les semaines. Puis, des fois c'était 2 fois par semaine, c'était quand même beaucoup pareil, même si je suis fan. Quelque part, il faut c'est trop, puis c'est dangereux. Je pense que aussi il y a peut-être des affaires de même. Je comprends que c'est différents produits. C'est toutes 5 séries là, qui se démarquent vraiment là, dans certains sens, sont toutes un peu partout. Mais, des fois, c'est juste trop, tout simplement. Fait que, de les couper d'un sens, je suis pas fâché. Je trouve ça plate que pour Prodigy. J'espère sincèrement que si, mettons, c'est à la fin de la saison 2, qu'il y a quand même une clôture. On s'en allait quelque part. Puis, ça aussi, j'espère qu'au moins, on va trouver une manière là, d'avoir une 3e saison par la suite avec celui-là qui va acheter la série. Mais, c'est ça. En tout cas, ça reste dans l'air pour l'instant. Fait que, on va commencer à se concentrer sur l'épisode, ce qui va se passer là, avec le futur là, des autres séries. Là, on va regarder ça là, de près, puis on va s'ajuster dans le fond. Là, c'est tout simplement ça. Fait que c'est ça. L'épisode aujourd'hui qui est pas mal que ce que je disais, je pense la semaine passée, qu'aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur le côté là, de Pike, ce qui va être quand même assez... je dis que ça va se concentrer sur l'histoire de Pike. Dans le fond, qu'est-ce que Pike faisait la semaine passée, d'aller trouver là, le personnage là, de Lyra Ketul, dans le fond, qui est une avocate. Tu sais, dans le fond, peut-être qu'on a réussi à nommer son nom, puis que, tu sais, dans le fond, je l'avais pas saisi. Moi, en tant que tel, là, je m'attendais à une genre de révélation, un personnage qu'on connaissait. Là, en tout cas, ce personnage-là me dit rien dans tout l'univers de Star Trek. Puis, honnêtement, c'est l'actrice là, qui incarne le rôle, Yetide Badaki. Je l'ai jamais vue auparavant. Je veux dire, elle a plusieurs séries télé là, sur... dans son résumé, mais c'est ça, tu sais, honnêtement, ça va être son show à elle aujourd'hui. C'est quand même assez étrange là, d'avoir un acteur ou une actrice qui vient du dehors et que dans le fond, ça va être pas mal la principale aujourd'hui. C'est pas la première fois que ça arrive, mais je m'attendais pas à ça. En tant que tel, là, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. Surtout que, tu sais, c'est pas la première fois là, qu'on a un tribunal là, comme épisode de Star Trek. Je pense que la plupart des séries ont tout le temps un tribunal. Tu sais, c'est peut-être que la plus reconnue, là, c'est l'épisode là, de Star Trek The Next Generation, où ce que dans le fond, là, comme le tribunal là, avec Picard et Data qui défendent dans le fond ils se défendent envers Starfleet pour les droits de Data, puis que c'est Riker dans le fond là, qui est le défendant là. Fait que, en tout cas,
C'est ça, c'est à quelque part, là, c'est un peu ça, mais qu'on n'a pas utilisé un de nos personnages principaux pour faire les causes. Vraiment, nos personnages, là, ils prennent un peu le siège arrière, puis ils sont là pour comme support, mais c'est ça, c'est ce qui va être quand même assez intéressant. Dans l'histoire d'aujourd'hui, dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui va être sur une Chin Riley, dans le fond, là, pour dans le fond qu'elle soit acceptée par Starfleet. Puis, tu sais, dans le fond, ça, c'est pas emprisonné à rien. Juste pour quelque part là, tu sais en bout de ligne là, ben, tu sais qu'elle perde son rôle là, en tant que premier officier du Enterprise. Puis c'est ça à quelque part, ben c'est ça, c'est dans le fond là, c'est ça qu'on va défendre aujourd'hui. Dans le fond, tout part de quelqu'un qui l'a dénoncé pour que finalement ben, elle soit arrêtée par Starfleet. Pendant l'épisode, on va suspecter là, que peut-être c'est Léane qu'elle l'a fait accidentellement là, dans son journal de bord. On a peut-être même un questionnement peut-être sur Aurora. Puis, tu sais, je me suis posé la question, mais je me suis dit, elle pourrait pas faire ça quelque part, là, pas avec le bagage du personnage. Tu sais, on pourrait pas la faire qu'elle a trahi. La première officière de l'Enterprise. Fait que, tu sais, je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas, puis finalement, ben c'est ça. On arrive avec la conclusion que finalement, ben c'est Una elle-même qui s'est dénoncée, était tannée là, de vivre avec ce mensonge-là, puis dans le fond, elle voulait être capable de se défendre, en montrant quand même là, qu'est-ce qu'elle a fait au courant là, de toutes les années précédentes, ben que, tu sais, qu'elle puisse quand même aussi se baser là-dessus, puis tu sais, de pouvoir être accepté là, par la Fédération. Puis ça, c'est juste comme porte d'entrée, mais en même temps, ben, tu sais, elle va demander l'asile là, pour, je sais pas si c'est le bon terme, là, dans le fond, là, mais tu sais, qu'elle soit acceptée là, comme réfugiée par Starfleet. Puis c'est ça, dans le fond, elle fait comme toutes les démarches. Je sais pas si c'est vraiment ça à 100% qu'elle voulait faire ou si c'est Kettle qui va y avoir comme tout suggéré là, d'aller dans cette direction-là. Parce que c'est sûr qu'elle consulte Kettle entre les audiences. Fait que tu sais, ils se sont parlé, puis est-ce que l'histoire a été modifiée à partir de là? C'est possible, je pense pas que c'était nécessairement tout planifié de même. C'est sûr que ça me fait poser des questions, pourquoi qu'au tout départ elle ne l'a pas avoué que c'est elle qui a lancé tout ça. Peut-être que ça aurait été déjà en partant plus facile de l'accepter. C'est sûr que ça donne un peu de motivation peut-être pour le personnage de Kettle de peut-être vouloir creuser un peu plus, mais ça aurait été beaucoup plus facile, je pense, qu'elle sorte tout de suite avec ses idées là, de demander l'asile là, ou être réfugié par Starfleet. Puis tu sais, j'ai pas vraiment de problème comme ça, mais je pense que c'est l'affaire qui fait le moins de sens dans tout l'épisode. Honnêtement, tout ce qui est de tribunal aujourd'hui, on a la défense là, que on a le capitaine Battelle qu'on sait qu'il y avait une relation là, avec Christopher Pike. Puis tu sais, dans le fond, j'aime comment c'est apporté là, dans l'épisode avec comme leur relation. Puis tu sais, ils vont s'astiner, mais tu sais, on sait que tu sais, sont un peu de côté adverse, mais en même temps, ben tu sais, on voit que c'est vraiment le plus le côté là, pour cette situation là. Est-ce qu'il va se passer quelque chose avec Battelle et Pike plus tard? C'est possible. Je veux dire, dans le fond, je trouve que la manière là, qu'ils ont apporté ça, cette situation-là, je trouve que ils ont bien tout joué là, comme la mise en scène, puis comment qu'ils jouent avec les acteurs. Je trouve que dans le fond, ça n'a pas viré en guerre, c'est juste que ils ont juste deux différentes opinions, mais à quelque part, là, il va peut-être se passer quelque chose entre les deux personnages pareils. Moi, je veux dire, en tant que tel, là, dans le fond, j'ai aucun attachement vraiment à que leur relation continue. Mais dans le fond, c'est ce qu'on a vu au début du premier épisode, dans la première saison, que dans le fond, là, il était un genre de couple on and off, quand dans le fond, ils pouvaient se rencontrer. Ça marchait, puis tout simplement, après ça, ils partaient chacun de leur bord.
Mais tu sais, j'espère que c'est comme pas la fin là, de Battle. J'espère qu'on va quand même trouver une manière là, de. Tu sais, c'est quelqu'un qui est plus près de Pike. Fait que tu sais, je pense que ce serait bon là, qu'on continue un peu. Mais ça fait quand même un personnage intéressant là, dans tout ça. Fait que, tu sais, l'épisode au début, c'est ça, on a une Imogen Riley qu'elle arrive, puis elle se fait offrir, dans le fond, là, de plaider coupable, puis dans le fond, ça va être plus facile, elle va juste perdre son titre, puis dans le fond, ils vont comme enterrer cette histoire-là, vu les années de service qu'elle a fait, puis tu sais, dans le fond, ça va suivre de même, mais... Tu sais, c'est quand même, je pense, une thématique là, de persévérer là, dans toute Star Trek. Fait que, tu sais, on va continuer là-dessus. Elle, dans le fond, elle veut faire passer son point. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, c'est là qu'on va sauter à Pike, que lui, il arrive là, sur la planète là, de Volterra. Puis, tu sais, dans le fond, c'est tout habité là, par des Illyrians. Je me suis quand même informé un peu sur les Illyrians. C'est une espèce là, qu'on a vu là, dans la série Enterprise, que en tant que tel, je me rappelle pas c'est quoi l'épisode. Là, tu sais, je voyais des descriptions, mais tu sais, ça me dit absolument rien. Là, ça fait vraiment trop longtemps là, que j'ai écouté là, la série d'Enterprise, que tu sais, il y a certains épisodes que je me rappelle, mais vite de même, là, je me rappelle pas là, de cet épisode-là spécifiquement. Les Illyrians ont plusieurs formes, sont toutes humanoïdes, mais c'est ça, tu sais, il y en a qui sont pas, tu sais, il y en a qui ont l'air un petit peu de des Klingons, des fois ils ont des oreilles pointues, ils ont pas nécessairement une forme spécifique, des fois ils ont l'air de des humains. On va apprendre quand même dans l'épisode aujourd'hui, puis c'est ça que je voulais comprendre, est-ce que c'était des humains qui ont quitté la Terre, puis que dans le fond qui se sont augmentés là, génétiquement, ou si, mettons, ils venaient vraiment là, d'une autre planète, puis c'est ça, dans le fond, ils viennent d'une autre planète. Éventuellement, ils ont été réfugiés sur la planète Terre. Dans le fond, tu sais, il y a beaucoup de parallèles avec du racisme aujourd'hui. Là, je pense que c'est ça un peu la thématique de fond. Qu'est-ce que, mettons, là, aux États-Unis, on a vécu là, dans les années 50, 60, puis avant ça, dans le fond, là, où on pouvait avoir des autobus qui étaient séparés là, de couleurs, puis toutes des affaires de bain, mais je pense que c'est ça qu'on voulait apporter aujourd'hui. Peut-être que même on a joué avec l'actrice Imogen Riley et Ketul, qui sont de deux couleurs différentes, puis dans le fond, c'est comme une amitié brisée par le passé, puis que, tu sais, dans le fond, ils vont se réunir à la toute fin. Je pense que, tu sais, c'est comme un peu quelque chose qu'ils ont joué avec, tu sais, un peu même... tu sais, dans tous ces sens-là, tu sais, en tout cas, je sais pas si c'était volontaire ou subtil, mais tu sais, c'est tout un petit peu des affaires de même que je pense que qui m'apporte peut-être à penser à ça aussi, là, mais on va quand même le mentionner. Pourquoi que les Illyrians n'ont pas des droits et que pourtant, puis que on a eu là, par le passé là, des lois qui avaient été écrites pour justement là, contre des peuples, puis c'est ça dans le fond qui a rendu à un temps comme dans leur temps là, où ça a été accepté. Donc on fait beaucoup là, des références à plusieurs affaires qui se sont passées là, sur Terre là, dans le passé. Puis c'est ça, fait que c'est tout joué avec des affaires de même qui est quand même intéressant. Puis tu sais, toutes les argumentations, on va arriver là avec l'amiral Robert April, que lui dans le fond c'est lui qui va avoir recommandé Imogen Riley pour Starfleet. Puis tu sais, c'est tout de la transparence, que tu sais dans le fond on a, c'est du salissage ou pas, mais tu sais je veux dire c'est tout le monde est quand même dans le camp de Riley, mais c'est ça, tu sais à quelque part on essaie là, de la faire tomber, puis tu sais éventuellement on a même l'amiral Passard que lui je pense c'est un Vulcain, que j'aime quand même la scène où il va rencontrer Spock. Spock, je pense qu'il est vraiment pas grand chose dans l'épisode aujourd'hui. Il apparaît à quelques endroits, ça va être un des témoins qui va témoigner, mais il n'y a pas une grosse partie. Mais la scène où ce qu'il va discuter avec Passard et que Ortegas et Mbenga vont jaser ensemble, où ce qu'il va Mbenga va comprendre la situation de qu'est-ce qui se passe, et Ortegas ben tu sais
elle a ri un peu de la situation en se disant que tout est logique, puis quelque part, là, ils vont se comprendre, tout ça. Mbenga, il voit mieux de tout ça, ben, que dans le fond, là, sont en train là, de pas se chicaner, mais qui s'aiment pas bien, puis après ça, ben, quand Spock arrive, il dit, ben, tu sais, je suis désolé que vous avez été témoin là, de ce qui vient de se passer. Puis, tu sais, dans le fond, des langages, tout ça. Puis, tu sais, on n'a absolument rien entendu, puis on n'a rien vu. J'ai vraiment aimé là, cette scène-là, pareil. Là, j'ai trouvé ça quand même, tu sais, comme le fun à voir. C'était drôle un peu pour un épisode dans le fond là, qui est quand même assez sérieux tout le long, mais tu sais, ça fait juste un petit moment là, où ça rebaissait un petit peu là, la tension, et fait sourire un peu, puis on a continué avec ça. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond là, il y a pas grand chose à jaser parce que dans le fond c'est pas mal une situation là, pour pas mal tout l'épisode dans le fond. Fait que tu sais je viens de faire pas mal tout le tour. Puis tu sais honnêtement j'en repense quand même avec la semaine passée. Est-ce que c'était le meilleur épisode pour commencer avec? Je pense toujours pas que c'était le meilleur épisode comme première. Est-ce que l'épisode d'aujourd'hui aurait été une meilleure première? C'est là que je peux quand même répondre que, même si c'est un épisode que j'endosse vraiment, c'est un très bon épisode. J'ai été captivé dans les 2 écoutes que j'ai fait, j'ai été captivé d'un bout à l'autre complètement. Puis la performance là, de Yetide Badaki, je veux dire, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a apporté aujourd'hui? J'ai embarqué avec son personnage, puis dans le fond, c'était clé pour le succès d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un épisode excellent, sauf que ça n'aura pas été nécessairement la meilleure des premières pour la 2e saison. J'aurais dit un peu la même affaire. Je me dis, ben, tu sais, ça aurait été pas pire d'avoir au moins notre équipage qui sont la vedette de l'épisode pour une première, mais c'est étrange comment on part la saison, dans le fond. Tu sais, le premier épisode, on a pas un Spock qui était le capitaine, puis on n'avait pas de Pike la semaine passée. Là, aujourd'hui, on n'a pas d'équipage du tout. Tu sais, ben, ils sont là en arrière-plan, comme je parlais, là, mais c'est pas nécessairement eux la vedette de l'épisode. Ça va être quoi la semaine prochaine? Je suis quand même assez curieux. Je crois qu'à quelque part, on va peut-être revenir avec un équipage complet. Parce que dans le fond là, notre équipage a été réuni là, avec tout ça. Je pense que tu sais on va avoir je pense que c'est même confirmé là, que le personnage là, de la Nantalite qu'on a connu là, la semaine passée, le commandeur Pelia. Je pense que j'ai entendu à quelque part, tu sais, des fois ça m'arrive d'écouter d'autres podcasts aussi là, sur Star Trek pour avoir des fois d'autres informations, d'autres points de vue, des affaires de même. Puis dans le fond, les autres ils ont spoilé qu'est-ce qui allait se passer là, pour les 2 prochaines semaines. Ils ont vu des annonces, quelque chose de même. Là, en tout cas, genre de choses que j'aime pas. Là, j'ai failli tout fermer là, que j'ai entendu ça, mais en tout cas, finalement, j'ai continué à écouter. Là, ben, je pense que j'ai sauté ce bout-là là, que je me suis rendu compte que je suis en train de me faire spoiler pour les prochains épisodes, mais en même temps, c'est pas vraiment du spoilage. Mettons, on va arriver, puis c'est sûr que savoir que la semaine prochaine, on va avoir Pelia. Ok, c'est correct comme ça. On savait qu'on allait revoir ce personnage-là, mais j'ai aucune idée dans quel contexte. Fait que, en tout cas, on verra bien, là, puis, si mettons, on se rapporte avec l'épisode passé, ben, Léane ne faisait pas encore partie là, de l'Enterprise pour la 2e saison, fait que il fallait qu'il aille la chercher, puis elle a une petite partie là, dans l'épisode aujourd'hui, fait que c'est tout, il y a comme pas le choix de l'avoir dans cet épisode-là, dans cette séquence d'épisodes-là plutôt, mais c'est sûr, fait que en bout de ligne, là, c'est un épisode qui était quand même pas loin d'1 heure, un petit peu plus long que l'habitude, mais c'est ça, dans le fond, c'est tout, tout ce qui est dans le scénario, de l'écriture, que, mis à part le fait là, que Una Chin Riley, là, la révélation que c'est elle qui a tout commencé, dans le fond, c'est elle qui s'est dénoncée, que je comprends pas exactement. Ça aurait été beaucoup plus facile pour elle de justement sortir avec ça. Que, ben, tu sais, peut-être que Starfleet le sait, mais, tu sais, quelque part, il l'aurait utilisé contre elle ou quelque chose de même, tu sais, c'est bizarre à quelque part pourquoi qu'elle veut pas le révéler, puis que dans le fond, ça prend Ketul, à la toute fin, qu'elle pousse un peu
pour avoir la révélation que Unachine Riley, elle l'a sorti. Fait que, en tout cas, c'est mis à part cette affaire-là, je pense que c'est vraiment un épisode là, qui est très excellent. C'est une des meilleurs épisodes de toute la série. Fait que, tu sais, je veux dire, ça me donne espoir là, qu'on est capable de réécrire là, quelque chose d'assez solide. Comme je disais la semaine passée, j'ai eu peur un petit peu, mais je vois qu'il essaie de faire quelque chose d'un petit peu différent aussi de cette saison-ci. Il essaie de changer un petit peu pour pas faire pareil comme la première saison. Il change un petit peu, il s'essaie. Puis je suis pas contre ça. Mais je reste toujours avec l'idée quand même que peut-être qu'on aurait dû repartir en force là, avec tout notre équipage de la semaine passée, puis commencer à faire des petites variations à partir du 2e épisode. Mais c'est pas grave en tant que tel. Là, j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine, voir qu'est-ce qu'on va faire. On peut faire des essais, on peut toujours revenir un peu au standard aussi. Je suis pas nécessairement pressé là, de revoir le Gorn, des affaires de même. Je sens que on va peut-être avoir des clins d'œil ou des idées de même. Là, on l'a lancé là, à l'épisode de la semaine passée. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? J'ai absolument aucune idée. Mais je reste confiant plus avec l'épisode d'aujourd'hui que comme la semaine passée, que je trouvais que le montage était peut-être trop rapide. Puis dans le fond, on aurait pu changer l'épisode de bord un peu, puis avoir un peu plus de profondeur. Ben, je vois avec aujourd'hui que dans le fond, là, les bons écrivains n'ont pas lâché Star Trek Strange New Worlds, puis je suis confiant là, pour la semaine prochaine. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va revenir avec la 3e épisode de la 2e saison. En tant que film, le podcast, j'ai couvert Goonies en début de semaine. La semaine prochaine, ça va être le film The Flash, 3 semaines en retard. Que je couvre avec un autre podcast, Steven du podcast Sidérum. Fait que si ça vous intéresse, vous avez juste à suivre le podcast sur Facebook, Twitter, ou rendez-vous sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Trouvez le lien pour le podcast. Et aussi, ben, si mettons vous trouvez le podcast sur Facebook, je sais pas comment que dans le fond vous avez trouvé le podcast aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à commenter là, d'une telle forme sur l'application que vous téléchargez le podcast, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même toutes les applications, Spotify. Il y a tout quelque chose là, qu'on peut laisser des commentaires, des affaires de même. Là, fait que n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Mais sinon, longue vie et prospérité. This is Captain Christopher Pike of the Federation Starship Enterprise. Who are you and why are you attacking our vessel? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Your body is going to undergo compressed metamorphosis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. General Order 105. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Any obviously defensive posture is in direct violation of first contact protocols. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Go to war with each other. Or join our Federation of Planets. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. We cannot interfere with their natural development. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Let's get it done, people. We've got a planet to save before breakfast. En espérant vous voir au prochain épisode. Our mission. We explore. We seek out new life and new civilizations. We boldly go where no one has gone before.